plusieurs affaires complètement délirantes dont on va parler aujourd'hui. La première, c'est à Romilly-sur-Seine. Il y a eu une prise d'otage. Et du coup, il y a le GIGN qui s'est ramené. On est en France, hein. Ils ont quadrillé la ville. Et ils ont entamé des négociations avec les mecs qui ont kidnappé des otages. Donc on est dans la Casa de Papel, tout simplement. Et il y a des images d'une voiture qui fuit la police. Alors il faut comprendre une chose. C'est qu'en fait, il s'est passé deux choses au même endroit, au même moment. C'est-à-dire que pendant que le GIGN négociait pour la prise d'otage, dans la même rue, au même endroit à côté du GIGN, il y a un mec qui fuit la police pour une autre affaire qui n'a absolument rien à voir, c'était un refus d'obtempérer. Et le mec, il est rentré dans les voitures de police qui bloquaient la route parce qu'ils avaient quadrillé la ville à cause de la prise d'otage. Et le mec qui a fait son refus d'obtempérer, il s'est retrouvé un petit peu bête, un petit peu bloqué. Enfin, c'est complètement délirant. Les policiers sont débordés. Donc on va couper le son, il y a des coups de feu, etc. Donc ça, je crois que c'est le GIGN, mais je suis pas sûr, parce que vu qu'il y a deux affaires en même temps, c'est compliqué de comprendre. Et du coup, ça, c'est la voiture, si je comprends bien, qui a fait le refus d'obtempérer. Et donc là, elle est en marche arrière. Donc elle a reculé à fond, à fond, à fond. Et elle est rentrée dans cette voiture. Du coup, la police se ramène. Et le mec redémarre. Et il s'enfuit. Et il sème la police. Ok. Et il y a Pierre Sautarel qui nous dit « Attention, voilà d'autres images du refus d'obtempérer à Romilly-sur-Seine. Il ne faut pas les confondre avec le braquage ayant lieu au même moment, au même endroit. Tout va bien en France. » Et donc là, on a la petite vidéo. Donc on voit le mec s'enfuir. Là, il y a la police. Alors le mec recule à fond. Et là, le mec recule à fond. Et vous entendez pas parce que j'ai coupé. Mais en gros, il y a les policiers qui sont là. Donc je pense que ça, c'est par rapport à la prise d'otage. Et ils ont tiré sur la voiture. Et là, la voiture va rentrer en collision avec le camion qu'il y a derrière. On entend un boom. Là, le GIGN se ramène. Il tire. Ça tire dans tous les sens. Et là, le mec redémarre. Et il s'en sort vivant, a priori, il s'enfuit. Et là, il rentre dans le barrage de police. Donc je pense qu'il a pris de l'élan, en fait. Il a reculé pour prendre de l'élan, pour forcer le barrage de police. Et s'enfuir. Et je peux vous dire que si le mec serait mort, abattu par le GIGN, on aurait entendu parler pendant 10 ans de la maman de ce futur Naël, qui nous aurait dit « Mais qui n'a jamais forcé un barrage de police à côté du GIGN ? Vous vous rendez compte, la police est là pour protéger les citoyens, pas pour les abattre gratuitement sans aucune raison. » Voilà. Ça, c'est très drôle. On va parler de Duterte. Duterte, c'est l'ancien président des Philippines qui a été arrêté sur mandat de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et pourquoi ? Il est poursuivi pour avoir flingué 6000 dealers dans sa guerre contre les trafics de stupéfiants. C'est-à-dire que son pays était gangréné, il a éclaté tous les dealers, son pays va beaucoup mieux, et la Cour internationale dit non, c'est trop violent, donc on va vous arrêter. Soutenu par son peuple, Duterte ne regrette rien. Donc c'est-à-dire que son pays va bien, il va beaucoup mieux, les habitants sont contents, et c'est les autres pays qui disent non, c'est trop violent ce qui se passe aux Philippines, donc on va décider à votre place ce qui se passe en Philippines. Je sais pas comment c'est possible. Et Duterte répond « Ne remettez pas en question mes politiques, car je n'ai pas d'excuses ni de prétexte. J'ai fait ce que j'avais à faire, et que vous le croyez ou non, je l'ai fait pour mon pays. » Et il y a un mec qui réagit au fait qu'il a supprimé 6000 dealers, et il répond ça. Et c'est bien du coup, non? Non, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non.
Et du coup, je voulais vous montrer ce passage d'une vidéo de Papacito où il va parler de Duterte. On va l'écouter. Très beau score. Alors j'ai pas les chiffres, hein, je veux pas dire de bêtises, mais en fait il a atomisé tous les dealers parce qu'en fait lui, quand il va aux toilettes, il prend pas, si tu veux, un bouquin de, tu vois, Christine Angot ou un truc pour faire du sudoku, tu vois. Il prend une carte de sa ville et en fait il coche les endroits où possiblement il y a des toxicos pour aller les flinguer plus tard. Il est tout le temps en train de préparer, c'est GTA en fait. Il est tout le temps en train de préparer une mission pour aller défoncer des mecs. Parce qu'ils supportent pas les toxicos. Déjà ça, le combat contre la toxicomanie, je trouve ça surstylé. Parce que les toxicos, globalement, sont des merdes. Je vous laisse apprécier les concerts de Zaz. Christophe Maé, il leur file un cacheton pour que ça aille mieux, tu vois. Donc, si tu veux, il a quand même trouvé les bons ennemis. Il a défini ce qui va pourrir la planète. Globalement, les mecs en Sarwell qui se lèvent à 14h. Baisse de la productivité. On attrape des maladies cheloues. On accepte de vivre en sandales. Bon. Ok. Et on va terminer avec Alerte Info, qui nous explique: Alerte Info lancera très prochainement un format d'interview avec des personnalités politiques de tous bords, à l'exception de l'extrême droite. Sachant que, pour les gauchistes, pour Moussa, qui dirige Alerte Info, l'extrême droite, c'est tout ce qui est à droite de Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes, c'est déjà des fachos. Donc en fait, comprenez bien qu'il ne va pas inviter des personnalités politiques de tous bords. Il va inviter la France Insoumise. Parce que tout le reste, facho. Ce choix s'explique par la volonté de garantir des échanges factuels et d'éviter la banalisation de discours polémiques. Sachant que la gauche sont les premiers vecteurs de fake news. Mais bon. L'extrême droite est régulièrement associée à des propos méchants ou très très méchants, avec de nombreux candidats mis en cause ces dernières années. Alors non, les candidats mis en cause sont de gauche, Moussa. Il n'y a aucun élu de droite qui a été mis en cause dans quoi que ce soit. À part éventuellement, je crois, Marine Le Pen. Pour une affaire de pognon. Mais je veux dire, là, récemment, on a fait une vidéo, il y a la France Insoumise qui a juste fait une affiche similaire à ce qui se faisait à l'époque de Pétain, en fait. Pour discriminer Cyril Hanouna et sa communauté. Dont le nom commence par J. Et finit par F. Et ça, non. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Par contre, l'extrême droite, il y a des limites à pas dépasser. Quand même, faut pas déconner. Les interviews concerneront donc des représentants de la gauche, du centre et de la droite. Mais qu'est-ce que t'appelles droite? Qu'est-ce que la droite pour un mec qui considère le Rassemblement national comme extrême droite? Je sais pas. Afin d'aborder de manière constructive les grands enjeux que la France traverse et traversera, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de la sécurité. Et la sécurité, c'est de droite, Moussa. Et sachant que les LR sont d'extrême droite. Parce que Bruno Retailleau, il mange des bébés vivants, etc. C'est quoi la droite? C'est les socialistes? Du coup, le centre, c'est les communistes, et les gauchistes, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Donc, ils vont aborder l'éducation, l'écologie, très important, ou encore des réformes institutionnelles. Et il y a Cro-Blanc qui répond: le mec qui gère ce compte retweet premier degré du Raphaël Arnaud. Je vois des dizaines de mes tweetos se suivre sa page de merde. Au bout d'un moment, il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes et juste unfollow et masquer. Les gauchistes ne suivent pas nos médias, eux. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!